Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 6 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et déjà 4 séances de baisse à Paris ». Ouais, il commence bien ce deuxième semestre, après une fin de premier semestre absolument tonitruante. On se rappelle de cette euphorie du CAC 40 jeudi et vendredi dernier, pendant que les voitures brûlaient, que les boutiques étaient vandalisées, et que la bibliothèque Alcazar de Marseille, qui contient des trésors inestimables, partait en fumée. Oui, on voit bien que les marchés, il leur en faut plus pour les intimider. Tenez par exemple également les rumeurs d'une attaque sur la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, où chacun aurait accusé l'autre d'avoir provoqué un incident nucléaire pour mener éventuellement à une guerre du même nom. Eh bien, cela non plus n'a pas impressionné les marchés. Et si la baisse s'accélère aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas à cause du risque nucléaire, manifestement, non. Ce sont les déclarations de la Fed et son insistance à affirmer qu'elle va aller combattre l'inflation jusqu'au bout, et peut-être même quoi qu'il en coûte, nous dirait Christine Lagarde. Eh bien, cette réaffirmation met les marchés de plus en plus mal à l'aise. Ça fait 6 mois qu'ils ne veulent pas l'entendre. Et puis là, je ne sais pas, avant de partir en vacances, peut-être que par prudence, il serait préférable d'alléger peut-être un petit peu les positions. En tout cas, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion, a montré une quasi-unanimité de ses membres. Alors, certes, pour faire une pause au mois de juin, mais tout le monde est à peu près d'accord, sinon tout le monde, pour remonter les taux, encore une fois, fin juillet, et probablement également, encore une fois, à la rentrée. En Europe, on anticipe tous maintenant que la BCE va aller au-delà de 3,75, voire 4%. Et au Royaume-Uni, les objectifs de taux finaux ont été également revus à la hausse, puisqu'on attend maintenant du 5,75 outre-Manche. Autrement dit, compte tenu du niveau d'endettement du Royaume-Uni, ils vont avoir, comme on dit, quelques petits problèmes. Mais les États-Unis, à 5,5%, et si ça se maintient encore pendant 6 ou 9 mois, ça va également devenir problématique. Bon, après ça, il y a l'horizon des élections présidentielles américaines, et évidemment, les démocrates feront pression pour la Fed pour qu'ils baissent les taux de façon à restaurer l'optimisme des entreprises, des ménages, soutenir la consommation, etc. Néanmoins, ce marché américain repose toujours sur des bases extrêmement étroites. 8 titres tiennent tout l'édifice haussier et il suffirait qu'un pilier vienne à manquer pour que l'édifice haussier se mette à vaciller. Et généralement, quand une correction survient, c'est que personne ne l'attendait. Sinon, on va dire que toutes les nouvelles contrariantes sont déjà dans les cours. Et là, ce qui peut basculer, c'est tout simplement la psychologie de se dire que oui, les banques centrales sont vraiment déterminées à combattre l'inflation. Et elles sont tellement déterminées qu'à la fin, on va finir en déflation. Et alors là, regardez sur le siècle écoulé, combien de fois avez-vous vu des marchés financiers progresser en phase de déflation? Cela n'arrive pratiquement jamais. Et puis je termine cette chronique en faisant un petit clin d'œil à tous ceux qui réagissent sur mes vidéos quotidiennes. Celle d'hier a fait polémique et certains m'ont reproché d'affirmer que Peugeot ne pourrait pas produire des voitures électriques à des prix comparables à ceux des voitures chinoises importées. Alors, j'aurais dû effectivement me montrer plus précis. J'ai dit, Peugeot n'arrivera pas à vendre des petites citadines face à la concurrence chinoise. J'aurais dû préciser
que si Peugeot arrive effectivement à mettre une batterie, quelques microprocesseurs autour, 4 roues et un volant, ils vont effectivement réussir à produire une voiture pas chère. Le problème, c'est que la voiture chinoise, elle va arriver avec la batterie, les 4 roues, le volant, mais tous les équipements qui vont bien, les sièges chauffants, la climatisation régulée automatiquement, tous les équipements électroniques, alors que dans une petite voiture d'entrée de gamme, produite en Europe ou en France, eh bien, ça sera vraiment le service minimum. Alors qu'avec une voiture chinoise, vous allez avoir une voiture quasiment aussi bien équipée que du haut de gamme chez un constructeur allemand. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés des Affranchis.